La série Mad Men a tenu en haleine des millions de téléspectateurs dans le monde entre 2007 et 2015. Près de 10 ans après la fin de sa diffusion, que deviennent les acteurs principaux? Ont-ils réussi à poursuivre leur carrière? Femme actuelle vous en dit plus. Un univers fascinant, un esthétisme recherché, un style visuel particulier, des personnages hauts en couleur. Il n'en fallait pas plus pour que Mad Men cartonne dès la diffusion de la première saison, en 2007 aux États-Unis sur AMC, et en 2008 en France sur Canal+. La série créée par Matthew Wayne a duré 7 saisons entre 2007 et 2015. Elle suit les actions des employés de Sterling Cooper, une grande agence de publicité située sur la célèbre Madison Avenue de New York, du milieu des années 60 aux années 70. Tout gravite essentiellement autour de Don Draper, le directeur créatif de l'agence, un homme talentueux mais énigmatique, qui, peu à peu, se retrouve associé de son entreprise. La série explore sa relation avec sa femme Betty et leurs 3 enfants, souvent délaissés à cause de son métier mais aussi de ses aventures extra-conjugales, ses rapports avec ses collègues, son travail, entre pouvoir et ambition. La série a été unanimement saluée par la critique. Elle a d'ailleurs remporté de nombreux prix aussi bien pour la série en elle-même que pour le jeu des acteurs. Citons par exemple le prix Metty Emmy Awards de la meilleure série dramatique sur 4 années consécutives, de 2008 à 2011. Un véritable exploit. Il faut dire que tout est extrêmement bien documenté et respecté. Le contexte historique de l'époque, entre études de société et de mœurs, les décors, les tenues vestimentaires, le rapport à la cigarette et à l'alcool. Tout un ensemble qui fait que Mad Men est devenu une série plus que culte, sans oublier le jeu des acteurs. La plupart d'entre eux ont vu leur notoriété exploser au fur et à mesure des saisons. Et quid de leur carrière depuis l'arrêt de Mad Men? Comme souvent, et ce ne sont pas les acteurs de Mentaliste qui diraient le contraire, la poursuite professionnelle n'est pas toujours simple. Pas évident de rebondir après un tel succès. Elisabeth Moss. 2. Mad Men. La servante écarlate. Jon Hamm qui a interprété le personnage de Don Draper a réussi à se diversifier entre cinéma et télévision. Il a notamment joué dans des films tels que Le Cas Richard Jewell 2019 et Top Gun, Maverick 2022. Récemment, en 2023, il a rejoint le casting de The Morning Show aux côtés de Jennifer Aniston et de Reese Witherspoon. Elisabeth Moss est celle qui a su le mieux tirer son épingle du jeu. Celle qui incarnait Peggy Olson, la secrétaire qui, à force de travail et de perspicacité, a su se hisser sur le plan professionnel en devenant la première rédactrice de l'agence, a brillamment continué sa carrière d'actrice. Elle est à l'affiche, depuis 2017, de la série dystopique La Servante écarlate. Elle a également joué dans quelques films comme The Invisible Man 2020 dont elle est aussi la productrice et dans The French Dispatch 2021. Christina Hendrick, alias Jean Holloway, s'est distinguée dans la série Good Girl 2018-2021 et a prêté sa voix à un personnage de Toy Story 4 2019. Les autres membres du casting de Mad Men ont connu des parcours plus ou moins à succès. À 25 ans, une carrière déjà prolifique pour Kiernan Shipka. En revanche, Kiernan Shipka a tout l'avenir devant elle. Celle qui a prêté ses traits à Sally Draper, la fille aînée de Don et de Betty Draper, a commencé le tournage de Mad Men à l'âge de 8 ans. Les téléspectateurs l'ont vu grandir, comme la plupart des enfants stars à l'instar d'Emma Hudson, et passer de l'enfance à l'adolescence. À la fin de Mad Men, elle a poursuivi sa carrière d'actrice. À 25 ans, elle a déjà joué dans de nombreux films et séries. Elle a eu le rôle principal dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina 2018-2020. Rien qu'en 2024, elle a été à l'affiche de Twister, de Red One et dans The Last Showgirl. Une carrière déjà bien remplie,